bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente d'être avec mon amie Solange. Bonjour. Solange, on se connaît, ça fait déjà 9 ans à l'église. Ouais, on a beaucoup de choses en commun. Comme ça. Je suis très contente d'être avec elle aujourd'hui. La distance ne peut pas nous séparer. Amen, amen. Donc Solange, est-ce que tu peux t'introduire? Je sais aussi, elle vient de commencer une chaîne YouTube. Elle parle vraiment de bonnes choses, vraiment. Elle a des sujets vraiment... Juste aller voir, je vais la laisser continuer. Bonjour, alors moi c'est Solange, je suis l'amie de Maritza. Comme vous pouvez voir, elle est venue à la campagne, on passe vraiment du bon temps ensemble. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et on s'aime beaucoup. Oui, et donc elle m'a invitée et voilà. Donc, j'ai une question pour Solange. Je sais que j'ai fait une vidéo sur la soumission et là j'aimerais continuer la deuxième partie. Solange, elle est une jeune femme, elle est mariée et elle a 4 enfants. Et le Seigneur l'a vraiment bénie. Et donc j'aimerais comment elle voit la soumission d'un autre point de vue, Solange. Wow. C'est vrai que la question de soumission, les gens, on aborde souvent ça comme si c'est un fardeau, comme si c'est difficile. Et honnêtement, ça a été difficile pour moi au début aussi parce que c'est comme tu as l'impression que tu es commandé. Ben, tu as l'impression que tu es un peu comme la bonne, c'est toi qui fais tout dans la maison et puis oui, tu dois te soumettre et puis dès que ton mari dit quelque chose, tu n'as pas le droit même de vraiment riposter et tout. Mais le Seigneur m'a fait grâce, plus tard j'ai compris et le verset dit vraiment, soyez soumis à vos maris comme le faisant pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Et moi, personnellement, dans mon foyer, je le fais vraiment, même si je suis en désaccord avec mon mari, même si on ne s'entend pas sur quelque chose, je vais quand même aller, je vais faire confiance au Seigneur. Je vais dire, Seigneur, je le fais, te faisant confiance que oui, c'est l'homme de la maison, c'est la tête et je le suis. Et je sais que le Seigneur ne va pas m'abandonner. Je sais que même si il se plante, même si il fait fausse route, le Seigneur est assez grand, assez souverain pour nous sortir de là. Et je crois vraiment que il y a une couverture avec la soumission de la femme parce que la femme, c'est vraiment inconsciemment, c'est vraiment la personne qui dirige la maison. Mais je ne veux pas dire qu'elle dirige, mais parce que tout dépend aussi un peu de l'humeur de la femme. La maison va être joyeuse parce que la femme est joyeuse. La maison va être froide parce que la femme est froide. Et ça dépend, on a une grande responsabilité sur ça. Et je vois même avec mes enfants, si je fais quelque chose et mon mari veut faire autre chose, ils vont venir vers moi, ils vont me regarder. Est-ce que maman va faire? C'est si je fais que là aussi, eux aussi, ils vont faire. Donc, il y a une grande bénédiction et si on se dit toujours que je le fais comme le faisant pour le Seigneur, même si on est fâché, même si on est... Et il faut toujours, moi je me dis, je veux toujours confondre l'ennemi. J'aimerais confondre, ça sert à rien parce que l'ennemi s'attend s'il y a des disputes, s'il y a des discordes, que toi aussi tu répondes vraiment durement. Mais je dis non, c'est là où je vais même faire quelque chose comme pour confondre l'ennemi. Même si je suis en désaccord avec mon mari, c'est là que je vais faire un truc vraiment... Lui aussi va me regarder comme, mais je pensais que tu étais fâché, mais et ça brise vraiment quelque chose et ça fait que ça va mieux. Et n'oublie pas aussi dans Genèse 2, verset 18, le Seigneur a dit qu'il a créé nous, la femme, pour être une aide. Amen. À son mari. On est une aide et n'oublie. Et aussi si on prend l'exemple par exemple, s'il y a un chantier, il y a le PDG, donc il y a le chef. Lui, il nous dit quoi faire, mais c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est nous qui exécute. Wow. Donc on a le pouvoir, on a la puissance. Parce que même si on pense, si on est une femme soumise, on nous regarde très bas, mais c'est pas vrai. Parce que c'est nous qui exécute le travail, c'est nous qui donnons des ordres. Donc, c'est nous qui faisons vraiment le travail, c'est nous qui, si ça réussit, c'est vraiment grâce à nous. Et lui, il est vraiment là, il ne voit même pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et il y a vraiment une grande bénédiction à se soumettre. Il ne faut pas qu'on regarde ça, que oh, tu me marches dessus ou bien ça doit vraiment venir. Tu aimes ton mari, tu veux lui faire plaisir, tu veux
tu veux juste faire comme tu le fais pour le Seigneur. Est-ce que rendre heureux, rendre que ton mari soit heureux. Et je pense aussi, il n'y a pas la soumission sans l'amour. Oui, oui. Ça veut dire, si tu aimes, Oui, ça va être facile d'être soumise. C'est vrai. Et on dit souvent, l'amour rend aveugle. Mais l'aveugle, dans quel sens? C'est dans les sens, ça tue la chair, ça tue tes 5 sens. Ta chair est morte, ça va être facile d'être soumise. Donc, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai. Mais je dis merci à ma belle amie. Elle a beaucoup d'expérience dans le mariage. Oui. Et j'apprends vraiment beaucoup de choses d'elle, de sa famille. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour toutes les bénédictions vraiment dans ta vie. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye.